Hey, salut! Pour commencer, s'il y a bien une chose qui est vraie, c'est que les blondes sont toutes des connes. En même temps, ce sont toutes des chaudasses, donc ça compense. Et puis, de toute façon, les hommes, ce qu'ils veulent chez elles, c'est pas leur tête, hein. C'est leurs nichons et leurs fesses. Est-ce que c'est bien connu? Les hommes ne pensent qu'au sexe, et sont tous des porcs. Bien, qu'est-ce que je viens de dire, là? Une belle brochette de conneries. Et tu vas voir dans ce mini-cours que les conneries, elles ont le don pour être tenaces. Les stéréotypes sont comme du venin qui nous coule dans les veines et qui nous empoisonne la vie sans que l'on s'en rende compte. Ou dit autrement, les stéréotypes ce sont des croyances sur les caractéristiques d'un groupe. Par exemple, les Arabes sont des voleurs, les Portugais sont poilus, y compris et je dirais même surtout les femmes portugaises. Les Français ne se lavent pas. Mais il est quand même bon à noter que les stéréotypes ne sont pas complètement des délires de notre imagination. Il y a toujours un fond de vérité là-dedans. Pour reprendre nos exemples, quand on dit que les Arabes sont des voleurs, c'est parce qu'on a constaté qu'un certain petit nombre de larcins en France sont commis par des Arabes. Mais pour les plus gros poissons, faut plutôt se tourner du côté des Blancs. Les Portugais sont des poilus, puisque là-bas, il y a un courant de vie qui prône le tout naturel. Donc les poils, ça ne se coupe pas, y compris chez les femmes, puisque c'est une part de leur féminité, et il ne faudrait surtout pas le leur enlever. Et pour les petits Français qui ont la réputation d'être sales, parce qu'ils ne se lavent jamais, ou alors très peu pour les plus braves. En fait, cette rumeur remonte au XVIe siècle à la cour de Versailles. Là où les nobles venaient s'entasser et roucouler sous l'œil bienveillant du roi. Et donc ces nobles avaient une hygiène lamentable, parce qu'effectivement ils ne se lavaient pas. Et s'ils ne se lavaient pas, c'est parce que les médecins de l'époque pensaient que l'eau était pleine de germes infectieux. Mais étant donné que lorsqu'on ne se lave pas, on finit plus ou moins par puer la charogne, ça me paraît évident, les nobles abusaient de parfums pour essayer de masquer leur odeur putride. Le problème est qu'à partir de faits historiques révolus, qui ne sont plus vrais maintenant, comme l'hygiène douteuse des Français, ou d'une minorité qui marque les esprits, comme les Arabes qui seraient tous des voleurs de sac à main, on généralise à l'extrême et on finit par englober le groupe tout entier comme dans un gros sac à patates. Et c'est notamment le cas des Noirs. D'ailleurs, prononcer le mot noir en lui-même, t'as remarqué, ça a quelque chose de tabou. Parce que quand Paulette rentre du supermarché, après avoir acheté son filet de morue et sa salade, et qu'elle croise sa concierge portugaise, si elle essaye de lui décrire physiquement le grand noir qu'elle a croisé au rayon fromage, bien que la première chose qui saute aux yeux est quand même qu'il est noir, elle va tourner autour du pot. Déjà, il était mince, il avait une belle voix, il était bien propre sur lui aussi, ça c'est important. Et puis elle finit par lâcher, presque embarrassée. Comment dire, c'était un homme de couleur, quoi. Enfin bref, Obama en tant que premier président noir des États-Unis, ou Homer Sy dans l'excellent film sur nos amis les tétraplégiques ont fait avancer les mentalités. Pourtant, faut pas se le cacher, le spectre du stéréotype plane toujours au-dessus de nos têtes. Les Noirs sont intellectuellement inférieurs aux Blancs. Il est quand même bon de rappeler que durant des siècles, ce stéréotype était considéré comme une évidence, comme une vérité implacable. Deux bras, deux jambes, une tête et une vague ressemblance avec un blanc, c'était ça un noir. L'Église, dans sa grande bonté, en était encore à débattre si le noir possédait une âme. Déjà qu'elle en avait péniblement accordé une aux femmes, faut pas déconner. Aujourd'hui, tout ça semble révolu. La seule chose qu'on a le droit de dire, c'est que les négros possèdent dans leur sang quelque chose qui les rend cool. En apparence, tout semble glisser donc aussi bien qu'une savonnette dans les fesses d'un babouin. Si en parole, le stéréotype sur les noirs semble avoir été éradiqué, tu vas voir qu'en fait et en geste, ça n'est pas tout à fait le cas. Si on prend le CV d'un mec du nom de Jean-Charles Dubois, qui cherche un job de serveur, et qu'on remplace juste son nom par Mamadou Mbala, sans rien changer d'autre, qu'on envoie le CV typé français et l'autre typé africain à des cafés du coin, on constate que pour Mamadou, c'est pas la grande forme. Plus précisément, si le CV porte le nom de Mamadou Mbala, nettement moins d'entreprises vont rappeler la personne pour un entretien, en comparaison avec le nom sur le CV avec une consonance bien française. Pourtant, on est d'accord qu'il y a exactement les mêmes infos dedans. C'est donc de la discrimination, autrement dit des stéréotypes qui guident le choix des recruteurs. Et pourtant, si on allait voir chacun d'eux et qu'on leur mettait le CV version Mamadou sous les yeux, tout en leur demandant « Cher monsieur, voyez-vous un inconvénient à recruter cette personne dans vos rangs ?» Tous les recruteurs répondraient « Non, pas du tout », sans exception, et peut-être même en toute sincérité. Et ils ne sont pas les seuls, puisqu'une expérience a aussi montré que dans un contexte judiciaire, dans un tribunal, où des jurés comme toi et moi doivent évaluer la responsabilité d'un accusé dans une affaire d'agression grave, si le mec a le toupet d'être noir, il a plus de chances d'être jugé coupable, et la peine qu'il va devoir purger sera plus lourde que s'il est blanc. Oui, simplement parce qu'il est noir.
Mais attends, hein, ça veut pas dire pour autant que tous ces recruteurs et ces juges sont des gros porcs de racistes. C'est juste qu'au-delà des compétences, ils se font une certaine idée inconsciente du candidat ou du coupable idéal. Par exemple, si Robert, en tant que patron, a besoin d'un nouveau vendeur de voitures, il s'attend à trouver un bonhomme face à lui, un vrai, qui en a dans le pantalon et qui est prêt à transpirer à grosses gouttes pour vendre ses tacos pourris. Mais si pendant que Robert épluche une pile de CV pour le poste, qu'il tombe sur le CV d'un candidat qui a toutes les compétences requises, sauf que merde, c'est une putain de gonzesse. Comme Robert a des idées assez tranchées sur la place de la femme dans la société, je te laisse deviner quel fabuleux destin il réserve à ce CV. Mais c'est vraiment horrible. Les stéréotypes sont vraiment mauvais. Voilà, doucement. Les stéréotypes sont parfois mauvais, mais il est aussi bon que tu saches qu'ils sont surtout non conscients. Notre esprit les utilise pour se faciliter la vie, et imagine que la vie est une jungle dense et menaçante. Toi, tu dois te frayer un chemin dans cette jungle, en évitant si possible de finir en apéricube pour anaconda ou araignée géante. Donc si t'es pas connaisseur, tu peux être sûr que tu vas en baver. Et puis au milieu de tout ça, tu as des gros panneaux avec des infos courtes et précises dessus. Les stéréotypes, c'est ça. Et si à un moment de ton périple, tu as besoin d'un guide pour traverser une rivière infestée de crocodiles, et que tu as le choix entre deux bonhommes, l'un est un pygmée qui n'a pas l'air bien méchant, qui est né dans cette jungle et qui la connaît comme sa poche, et l'autre est un aventurier qui vient du même bled que toi et qui a appris à déjouer les pièges les plus fourbes de ce lieu. Bref, les deux gugus sont à peu près des compétences égales. Sauf qu'au-dessus de la tête du pygmée, tu as une charmante pancarte avec écrit « Les pygmées sont tous des cannibales. » Malgré tout, tu sais bien que ces pancartes qu'on trouve un peu partout dans cette jungle sont exagérées, voire carrément périmées. Pour autant, tu dois prendre une décision et vite. Et bien même si les associations de pygmées n'arrêtent pas de dire que les pygmées sont très gentils et végétariens, il y a de fortes chances pour que tu ne choisisses pas le pygmée. La raison à ça, c'est qu'on a plus recours aux stéréotypes, même si on n'y croit pas trop, déjà lorsqu'on ne maîtrise pas le domaine. Exemple, j'ai besoin d'acheter une voiture, mais j'y connais que dalle en auto. Je vais donc acheter de préférence une voiture allemande parce que... Les voitures allemandes sont les meilleures. Opel. Wir lieben Autos. Lorsqu'on est pressé par le temps aussi, exemple, tu arrives en retard à l'aéroport, tu bouscules tout le monde comme un sauvage, tu leur roules sur les pieds sans t'excuser, et puis tu constates devant le tableau d'affichage qu'il ne reste plus que 2 avions en vol pour New York, et qu'ils décollent tous les deux dans 5 minutes. D'un côté tu as Air France, et puis de l'autre tu as Aero Pepito, dont les rumeurs prétendent que l'équipage de bord est souvent ivre-mort. Tu te dis que c'est complètement con comme rumeur, mais comme c'est vraiment pas l'heure aux réflexions philosophiques, bah tu prends sans hésiter Air France. Et puis on a plus recours aux stéréotypes quand on est fatigué aussi. Donc voilà, les stéréotypes c'est pas joli, mais ça a l'avantage quand même de nous offrir une réponse pré-cuite sur un plateau. Ce qui fait que si tu dois gérer un problème complexe, que tu n'as pas beaucoup de temps et en plus tu es fatigué, au niveau du recours aux stéréotypes c'est le strike. Mais il y a plus dérangeant encore. Prenons une classe lambda d'une école située dans la belle province de Troufion-les-Oies. Dans cette classe, au début de l'année, un psychologue débarque et fait passer des tests d'intelligence aux élèves. Lorsqu'il en a terminé et qu'il a analysé les résultats, il informe le professeur des élèves qui ont des capacités mentales limitées, donc pas des débiles mais juste au-dessus. Il lui dit aussi les élèves qui possèdent des capacités mentales supérieures. Ceci fait, le psychologue s'en va et laisse le cours du temps se dérouler. À la fin de l'année scolaire, il revient, il regarde la moyenne des élèves. Et là, il découvre que les élèves aux capacités limitées ont en moyenne de moins bons résultats scolaires que tous les autres. Et les élèves aux capacités supérieures ont de meilleurs résultats. Ben oui, c'est tout à fait logique. Où est le problème? Eh bien mamie, le problème c'est très simple. Ce qu'a dit le psychologue au prof sur les élèves en début d'année, c'est du pipeau. C'est-à-dire que le psy n'a jamais analysé les résultats des élèves au test d'intelligence. Il en a juste tiré certains à la courte paille pour en faire le groupe des élèves limités, et puis il en a tiré d'autres pour en faire le groupe des élèves supérieurs. C'était complètement au pif. Mais le prof, lui, il l'ignorait. Ce qui veut dire que les performances scolaires des élèves se sont courbées aux croyances du professeur. Donc tu vois bien que les préjugés que le prof a sur certains de ses élèves modifient leur comportement en retour, et alors ses croyances sont confirmées. S'il croit que Kevin est un peu crétin sur les bords, il aura moins envie de perdre du temps avec lui, il l'encouragera moins. Et en retour, Kevin, ne se sentant pas soutenu, a toutes les chances de se démotiver dans cette matière. Le prof va alors affirmer en toute innocence « Le psy avait raison, Kevin a des capacités limitées. » Dans une autre expérience, on invite un jeune homme à s'asseoir à une chaise face à une table avec un téléphone posé dessus. On lui dit qu'il va avoir une conversation avec une jeune femme au téléphone. À côté du téléphone, il y a une photo de son interlocutrice. En tout cas, c'est ce qu'on lui fait croire, parce qu'en réalité, la fille, au bout du fil, ne ressemble absolument pas à ça. Dans un premier cas, la photo est celle d'une demoiselle plutôt attirante, et dans un autre cas, celle avec un physique beaucoup plus ingrat.
À la fin de la conversation, on demande au gars ce qu'il a pensé de son interlocutrice. Et les résultats sont que dans le premier cas, quand il croit parler à une fille jolie, il trouve celle-ci sympa et ouverte. Et quand il pense avoir affaire à un ton, il la trouve au contraire froide et antipathique. Donc en 2 mots, si le simple fait de t'imaginer bavarder avec une mocheté ne t'intéresse mais alors pas du tout, alors quand tu seras face à la mocheté en question, tout naturellement tu vas avoir un comportement qui va refléter tes pensées. La fille face à toi va se dire qu'elle a affaire à un gros con et donc elle ne fera aucun effort pour être agréable. Et pour terminer sur quelque chose d'encore plus troublant, si on demande à un groupe de blancs et à un groupe de noirs de passer un test pour mesurer leur quotient intellectuel, à ton avis, y aura-t-il une différence dans les scores? Est-ce que les blancs auront un QI supérieur aux noirs? Eh bien la réponse est Oui. oui, il n'y a pas d'erreur dans le test, les blancs ont bel et bien un quotient intellectuel supérieur aux noirs. Et c'est pas tout, si on prend un groupe de garçons et un autre de filles, et qu'on leur demande de passer un test censé mesurer leur aptitude en mathématiques, les résultats montrent que les garçons ont un meilleur score que les filles. Oh mon Dieu, mais ça voudrait donc dire que les stéréotypes disent vrai. Eh bien non, en fait. Si au lieu de dire aux personnes qu'on leur fait passer un test de QI, on leur présente plutôt le test comme un simple jeu, alors on ne remarque aucune différence entre les blancs et les noirs. Idem entre garçons et filles, aucune différence. La raison à ça, c'est que dans la première situation, quand on annonce aux blancs et aux noirs qu'on va tester leur QI, les noirs, sachant le stéréotype qui pèse sur eux, vont avoir la pression. Oh putain, chiotte les mecs. Le blanc, quant à lui, n'étant pas distrait quand il passe le test, il peut être concentré à 100% dessus. Mais le noir, ayant ce stéréotype en tête et ayant peur qu'il se réalise, il aura une partie de son attention grignotée. Et donc il mettra plus de temps à répondre aux questions et se trompera plus souvent. A contrario, quand on leur dit que le test est un simple jeu, comme aucun vilain stéréotype n'est activé, les noirs peuvent cette fois-ci mobiliser 100% de leur attention dans la tâche et réussir aussi bien que les blancs. Bon, voilà, il y aurait encore des choses à dire sur les stéréotypes, crois-moi. Comme par exemple les gens qui ont cette manie de généraliser à la truelle à partir de leur propre expérience. Ça c'est pénible. Je pense notamment aux femmes qui disent « De toute façon, les mecs, c'est tous des salauds !» Après s'être fait larguer comme des saucisses pour la énième fois. Bon, tu connais la musique, hein, pour me donner un coup de pouce, hein, tu peux partager cette vidéo sur ton mur, hein, et plus si affinité. Et pour ma part, je te dis à la prochaine pour un nouveau mini-coup.